Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, aujourd'hui ça marque enfin le retour officiel d'un des membres du boys group coréen Big Bang, j'ai nommé Taeyong, qui nous revient enfin avec son tout nouvel EP qui se nomme Don't Cho It. On a pu avoir une sorte de pré-release avec sa chanson Vibes en featuring avec Jimin des BTS. Je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Et aujourd'hui il nous a sorti tout simplement le titre qui se prénomme Seed. Mais avant que je déplatère un peu plus, vous connaissez la chanson mes chers Méli-Mélo. Générique. Comme vous le savez, il y a une autre collaboration qui est tant attendue sur cet album. Une collaboration pour une chanson qui se prénomme Chong en featuring avec la grande Lisa du girls group coréen planétairement connu Blackpink. Je suppose que peut-être demain ou dans la semaine ou la semaine prochaine il sortira un MV en collaboration avec Lisa, parce qu'on a pu voir quand même un teaser photo et vidéo également circuler. Je n'ai pas été voir le teaser vidéo pour pas me spoiler sur le titre. Par contre j'ai vu l'image et elle me plaît déjà beaucoup avec ses couleurs mauve ombré, côté très hip-hop pop. J'ai très hâte de voir ça. Maintenant, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour son titre Seed. Je me demande quel style musical ça va être, qu'est-ce qu'il veut nous montrer à travers cette chanson. Il faut savoir qu'il a composé tout simplement la plupart de ses titres de ce nouvel album ou coécrit avec d'autres artistes. Donc j'ai très hâte de voir en tout cas ce nouveau titre. J'écouterai peut-être en amont l'entièreté de son album, mais pas toutes les chansons, en sachant que sûrement d'autres sorties en MV officiel sortiront. Mais avant que je commence ma réaction, comment allez-vous aujourd'hui mes chers Méli-Mélo? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi écoutez, dans l'ensemble ça va, mon moral n'est pas non plus au max et mon corps non plus. Je pense qu'il faudra un peu plus de temps. La fatigue, des insomnies sont toujours présentes mais légèrement moins, je remarque, et mes douleurs lombaires sont toujours présentes, surtout le matin quand je me lève et le soir quand j'ai fini ma journée. Donc ma meilleure amie la bouillotte est toujours présente, mais bon, on reste positif et on essaie de garder la patate parce que c'est le plus important. Allez, let's go pour un Taeyong. Oh, noir et blanc. Ah, Teddy a participé aussi, génial. J'aime beaucoup ce piano. Ok, on est un peu en mode piano-voix. J'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'ils ont fait dans ses cheveux avec cette petite tresse, ça lui va bien. Les gens sont toujours changés, je n'oublierai jamais cette prière pour moi. Ça me va très bien. Piano-voix, que en coréen, pas beaucoup de phrases en anglais. Parce que c'est vrai que maintenant avec la K-pop, comme c'est connu mondialement, on met toujours beaucoup de phrases en anglais. Mais là j'aime le fait que c'est centré que sur du coréen, tu vois. J'aime bien. On dirait qu'il exprime aussi toutes ses pensées auxquelles il veut faire face, que ce soit dans le passé ou dans le futur, à travers cette chanson.
Tu vois, mais pourquoi j'ai essayé si fort de saisir comme des châteaux de sable qui se brisent et qui tombent. J'aime beaucoup cette chanson. On retourne un petit peu à la source pure coréenne, tu vois. Comme quand on avait dans les débuts d'années 2090, voire. J'aime beaucoup. Et je pense qu'il a fait exprès. Hein. Et que cette chanson de son album, il la voulait vraiment faire en titre phare. Et je comprends, franchement je comprends. Ouais, les paroles me parlent beaucoup. J'aime beaucoup. Il est tellement sincère depuis le début de sa carrière, moi, depuis le début que je connais Big Bang. Hein. Je pense que je les ai connus 1 an après qu'ils ont débuté. Ils m'ont toujours ébloui, mais lui a toujours eu une certaine sensibilité et une aura particulière. J'aime beaucoup. Maintenant le violon là, cette fleur, il court. Oh, j'ai des frissons là. Ah, j'adore cette chanson, trop gros coup de cœur pour ce titre. Et là, hop, on le voit en couleur alors que tout le long c'était en noir et blanc. Parfait. Comme s'il avançait vers un nouveau futur, un nouveau chapitre de sa vie. Et que ce côté noir et blanc était le passé. Alors on a clairement une très belle ballade avec une très belle mélodie et des paroles assez lyriques, je trouve. Ce que j'aime le fait avec cette chanson, c'est qu'il représente énormément d'émotions. Ce texte est très beau. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce son était entièrement en coréen. On n'avait pas des paroles en anglais. Ça faisait ressentir un peu la vibe des années 90, voire même début 2000, où tu avais la K-pop qui n'était pas connue mondialement. Parce que moi j'ai commencé à apprécier la K-pop en 2003. En fait j'ai découvert la K-pop en 2003. Et c'est vrai que tu avais peut-être un mot limite en anglais ou pas du tout. Et ça fait du bien de revoir ce genre de son entièrement en coréen. Qu'il n'a pas suivi entre guillemets avec ce titre phare pour son nouvel album après 5-6 ans je pense de retour, que on n'avait pas, comme le monde connaît de plus en plus la K-pop, surtout maintenant c'est connu mondialement à travers différents groupes, et comme les groupes et surtout les agences veulent faire connaître leurs artistes ou leurs groupes vraiment mondialement à l'international, ils vont insérer beaucoup de mots en anglais pour grand public. Ce que je peux comprendre et concevoir, c'est clair, mais j'aime beaucoup quand tu as des artistes comme Taeyang qui est assez vétéran, hein, parce que Big Bang a quand même ouvert les portes, je trouve, à la K-pop à travers le monde, hein. Ils ont même fait les MTV Awards, etc. Donc j'aime le fait qu'on a vraiment cette vibe, mais très belle, cette belle balade, mélodie, ces paroles qui waouh, et le fait qu'il reste lui-même, comme j'ai expliqué dans ma réaction, j'aime beaucoup Taeyang depuis les débuts de Big Bang, même si je les ai connus seulement 1 an ou 2 ans après leur début, parce que je m'intéressais pas trop à ce genre de groupe à l'époque, mais plus à d'autres, hein, et on n'avait pas autant, on va dire, autant de chance comme la génération de maintenant de tout trouver sur le net, hein. C'était dur à trouver des sites ou des infos qui traduisaient en français, ou même télécharger des albums, c'était hyper compliqué à l'époque, hein. Que de bons souvenirs, j'ai l'impression de parler comme une vieille grand-mère. Et j'aime le fait que Taeyang est toujours resté lui-même depuis le début de sa carrière. On ressent toujours ses émotions, son libre arbitre, mais aussi sa sincérité et tout simplement lui. Et j'aime, et il nous a encore démontré avec ce titre phare. Hâte de voir sa collaboration avec Lisa, hein, vraiment, hein, même si je sais que ça va être
complètement différent, mais là on touchait vraiment, on voyait tout simplement sa sincérité. Et ce que j'aime tout le long en fait de cette vidéo, c'est en noir et blanc, on le voit dans différents endroits, et à la fin comme si c'était un chemin pour montrer une sorte de futur, comme si c'était son chemin pour aller vers le futur, ses futurs projets qui s'ouvraient à lui, et comme si ce côté noir et blanc c'était tout du passé, même si son passé est ancré en lui, mais qui va de l'avant avec cette lumière. Je ne sais pas, en tout cas beaucoup d'émotions, et j'ai adoré. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est pas grave, en tout cas oui, cette chanson, enfin surtout le MV, on voit vraiment que c'est comme comment, une atmosphère qui est assez solitaire et assez vague tout le long, même ses plans sur la plage, mais de temps en temps c'est bien d'être solitaire et de se centrer sur soi. Moi j'aime beaucoup parfois ces moments en solo où je peux tout simplement me concentrer sur moi-même et pas être entourée tout le temps de ma famille, mes amis, mes collègues ou même de mon compagnon. J'aime avoir vraiment ce moment à moi tout seul, et d'ailleurs dans ce studio, quand je fais mes montages, quand je fais mes réactions, c'est vraiment ce moment avec moi-même que j'apprécie d'un côté le plus dans une journée, même si parfois ça m'énerve de faire YouTube, hein, comme beaucoup de youtubeurs, mais c'est une sorte de, comment, un cocon. Ouais, j'aime beaucoup. Alors au niveau de son album, il est composé donc de 6 titres, et vous avez un feat donc avec Jimin, Blackpink, 2 chansons solo, et vous avez 2 chansons également avec 2 autres feats avec Benzino. J'ai hâte de voir ça, et Brian Chase. Par contre lui je ne connais pas. En tout cas j'ai très hâte d'écouter l'entièreté de cet album, mais peut-être pas tout de suite, à voir s'il va nous sortir vraiment d'autres MV, surtout avec Lisa certes, mais peut-être avec les 2 autres feats. Donc on va pas l'écouter tout de suite, même si j'ai envie de l'écouter. Au niveau du visuel de la jaquette, la police utilisée est très jolie, comme un nouveau chapitre dans sa vie. J'aime beaucoup. Et au niveau du visuel de la jaquette, j'aime vraiment ce côté très nature peinture en fait, un peu comme lui, et même comme il nous l'a montré dans le MV, vraiment même les tons, la photo comment elle a été prise, lui simplement très simplement habillé sur cet arbre. Non, franchement il n'y a rien à dire, il nous revient vraiment, mais avec un bon truc là les gars. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout comme moi son retour après autant d'années. Qu'est-ce que vous avez apprécié en termes musical, mais en termes émotion à travers ce visuel, mais aussi cette chanson. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara.